La Bible dit, écoutez ce que l'homme de Dieu est en train de parler dans la parole. Dans Psaume, il a dit ceci. Je chanterai le nom de l'Éternel tant que je vivrai. Alléluia. Est-ce qu'il y a un vivant ce matin? Est-ce qu'il y a un vivant ce matin? Il dit, je chanterai le nom de l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai son nom tant que j'existerai. Est-ce que quelqu'un existe encore ce matin? Oh, est-ce que je parle à un vivant ce matin? Quelqu'un existe encore ce matin? Oh, David a sauvé ces choses. Il a dit, je célébrerai le nom de l'Éternel tant que j'existerai. Et je chanterai ses louanges tant que je vivrai. Ah, si Dieu t'a laissé en vie, et il a fait grâce que tu entres dans cette année 2021 parce qu'il veut que tu puisses encore célébrer son nom. Il veut que tu puisses chanter ses louanges parce qu'il te donne la vie et tu existes encore. Ce n'est que des morts qui ne peuvent plus adorer le Seigneur. Ce n'est que des morts qui ne savent plus ce qui se passe. Mais nous qui sommes des vivants, nous savons encore ce qui se passe. Nous qui sommes des vivants bien-aimés dans le Seigneur, il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'espérance pour ta vie. Même si hier tu as échoué, même si hier tu as pleuré, parce que tu es en vie bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment de célébrer Dieu. C'est le moment de crier Alléluia. C'est le moment de chanter le nom de l'Éternel. Il te donne la vie. Il y a encore de l'espoir pour ta vie. Il y a encore de l'espérance bien-aimé. Tu peux encore avoir confiance en ce Dieu parce qu'il te donne la vie. Il te donne la vie. Il te donne la vie. Il y a encore des choses à accomplir avec toi. Il est un Dieu merveilleux. Ah, un papa responsable. Ah, c'est un papa responsable. Je suis en train de dire que c'est un papa responsable. Il n'est pas un Dieu incapable, mais c'est un Dieu capable. Tu peux lui faire confiance. Il est valable, ce Dieu. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Oh, je souhaite à tous heureuse année 2021. Alléluia. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Oh, bonne année, bonne année, bonne année. Oh, alléluia. Nous louons ce Dieu, nous le célébrons pour la grâce qu'il nous a faite de voir encore cette année 2021. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais ce n'est que la grâce de Dieu. Parce que c'est une grâce bien-aimée dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle année, un nouveau jour. C'est le premier dimanche de notre année 2021. C'est le premier dimanche, les dieux des premières choses. Ce matin, nous sommes venus adorer, célébrer les dieux des premières choses. Parce que tu es venu au premier culte, que Dieu manifeste sa gloire et qui te visite encore cette année. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Je voulais parler, merci, vous pouvez prendre place. Comme aujourd'hui c'est le premier dimanche de cette année 2021, je voulais parler un peu quelques versets. Je vous donnerai peut-être plusieurs versets, mais les autres peut-être je vais citer. Je parle de l'action des grâces. Alléluia. L'action des grâces. L'action des grâces n'est qu'une attitude de reconnaissance envers Dieu. C'est une attitude de reconnaissance. D'être reconnaissant à ce Dieu-là. Alléluia. C'est une expression qui vient de ton cœur, mais qui s'exprime maintenant en parole. Pas seulement en parole, mais aussi en action. Alléluia. Ça, c'est rendre des actions de grâce à Dieu. C'est l'attitude de reconnaissance. Nous devons être reconnaissants envers ce Dieu. C'est Dieu-là qui t'a donné la vie.
Beaucoup aujourd'hui, beaucoup avaient même des projets plus que toi. Ils avaient déjà tout planifié, mais aujourd'hui ils ne sont pas là. Mais Dieu t'a fait grâce. Tu es là et tu as vu 2021. Alléluia. Oh, c'est l'action de grâce et cette attitude-là de reconnaissance envers Dieu venant de ton cœur bien-aimé. Mais tu l'exprimes en parole. C'est pourquoi quand la modératrice, la présidente dit qui te parle, adore le Seigneur, célèbre Dieu, tu dois le célébrer, bien-aimé. Il n'y a que des morts qui ne peuvent plus célébrer Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des morts qui ne peuvent plus adorer le Seigneur. Mais toi qui es vivant, tu peux célébrer et rendre des actions de grâce à Dieu. Mais il ne faut pas seulement rendre des actions de grâce à Dieu quand Dieu t'a béni. Alléluia. On ne rend pas seulement grâce à Dieu parce que Dieu t'a béni, parce que Dieu t'a donné le papier, Dieu t'a donné des enfants, Dieu t'a donné le travail, Dieu t'a protégé, toi et ta famille. Mais on peut aussi rendre grâce à Dieu en toutes choses. Alléluia. Amen. On peut rendre grâce à Dieu dans toutes les circonstances. Écoutez ce que Éphésiens nous dit. Éphésiens chapitre 5, au verset 20e. Éphésiens chapitre 5, au verset 20e. Écoutez ce que la Bible dit. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendant toujours grâce pour toutes choses à notre Dieu le Père. Alléluia. Rendant grâce à Dieu en toutes choses. Nous pouvons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Que ce soit des circonstances bonnes ou des mauvaises, nous pouvons rendre grâce à Dieu. Parce que c'est lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui contrôle toutes les choses. Rien, la Bible dit, rien n'échappe à son contrôle. Le Dieu que nous prions, rien n'échappe à son contrôle. Il contrôle toutes les choses, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous devons rendre grâce à l'Éternel en toutes choses. En toutes choses, disons seulement, merci Seigneur, je te rends grâce. Amen. Nous rendons grâce à Dieu en toutes circonstances. L'action de grâce est l'expression de la gratitude de l'homme à l'égard de Dieu. Alléluia. C'est cette expression-là qui monte dans ton cœur. Tu dis merci Seigneur. Je t'élève, je te bénis. Pour ce que tu as fait dans ma vie, pour ce que tu continues à faire dans ma vie. Alléluia. Quand Dieu te guérit, tu rends des actions de grâce à Dieu. Quand Dieu te guérit, il te sauve et tu rends toujours grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons rendre grâce à Dieu. C'est l'action de grâce, c'est l'expression là que nous rendons à notre Dieu. L'expression de la gratitude. Tu n'es pas ingrat, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas être ingrat pour tout ce que Dieu accomplit dans ta vie. Tu ne peux pas être ingrat. Jésus cherche des gens qui ont la gratitude. Il a guéri les 10 lépreux. Tous ont vu la main de Dieu. Est-ce que personne parmi nous a vu la main de Dieu en 2020? Malgré qu'il y avait des circonstances, il y avait la maladie, il y avait des pleurs, mais qui n'a pas vu la main de Dieu en 2020? Est-ce que tu ne peux pas lui rendre des actions de grâce? Alléluia. Rendons continuellement grâce à notre Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit. Nous devons rendre continuellement grâce à notre Seigneur. C'est l'expression de cette gratitude. Jésus guérit les 10 lépreux. Les 9 sont partis. Un seul est retourné. Et vous savez ce qui est dans cette histoire? La seule personne qui est revenue, c'était un étranger. Les 9 autres étaient des Hébreux. Alléluia. Lisez les textes. Les 9 autres étaient des Hébreux. Seul un étranger qui est revenu vers le Seigneur. Un étranger bien-aimé. Toi et moi, nous sommes des enfants de la maison. Nous sommes les enfants de Dieu.
Si un étranger peut revenir pour dire merci, et à plus forte raison, toi et moi, est-ce qu'on ne peut pas dire merci à ces dieux? Nous devons lui rendre des actions de grâce. Alléluia. L'expression de cette gratitude-là que Dieu a fait de nous. Et nous devons savoir que l'action de grâce est réservée exclusivement à Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas rendre des actions de grâce à ta femme. Tu ne peux pas rendre des actions de grâce à ton mari. Tu ne peux pas rendre des actions de grâce à qui que ce soit. Mais au contraire, tu peux rendre des louanges à ta femme. Tu peux louer ta femme. Tu peux louer tes enfants. Tu peux louer ce que tu as. Alléluia. Mais les actions de grâce sont réservées exclusivement à Dieu seul. À Dieu seul, bien-aimé. Et vous direz, comme j'ai dit, vous verrez dans le Proverbe 31, on dit une femme vertueuse, c'est celle qui sera louée. Alléluia. La femme qui sera louée, c'est la femme vertueuse. Tu peux louer ta femme. Mais les actions de grâce réservées à l'Éternel. Alléluia. Tu peux louer Dieu. Tu peux les célébrer. Tu peux louer et adorer le Seigneur. Mais les actions de grâce, je dis, c'est seulement à Dieu lui seul. Ne confonds pas quand on dit louer Dieu, louer la personne qui est à tes côtés, ta femme ou quoi. Tu dis que non, je peux lui rendre des actions de grâce. Non. Tu peux louer n'importe qui. Mais les actions de grâce, c'est seulement à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous devons rendre des actions de grâce à Dieu. Les actions de grâce, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour l'Éternel, pour ce qu'il est d'abord. Et pour ce qu'il fait. C'est lui le créateur des cieux et de la terre. 1 Thessaloniciens 5, au verset 18, la Bible nous dit ceci. Rendez grâce à propos de tout. Rendez grâce à Dieu à propos de tout. Dans cette version, c'est écrit, rendez grâce à Dieu à propos de tout. Éphésiens nous dit, rendez continuellement grâce à Dieu. C'est là en effet la volonté de Dieu en union avec Jésus-Christ. Alléluia. Rendre grâce à Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et c'est réservé seulement à l'Éternel. Dieu est jaloux. Tu ne peux rendre des actions de grâce qu'à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh, nous devons rendre des actions de grâce à Dieu. Les actions de grâce, comme j'avais dit, c'est l'expression de la gratitude de l'homme envers Dieu. C'est aussi l'attitude que nous avons de reconnaissance envers Dieu venant du cœur, en parole, par nos paroles ou en action. Alléluia. Il y a des gens aussi, dans la Bible, pas seulement on rend les actions de grâce à Dieu avec les paroles, mais on rend les actions de Dieu, à Dieu aussi avec les sacrifices. Tu viens avec un sacrifice. Tu rends les actions de grâce. J'ai dit, il y a deux parties dans les actions de grâce. Il y a la partie parole et la partie sacrifice ou action. Les actes que tu dois poser. En parole, tu élèves Dieu. En parole, tu célèbres Dieu. En parole, tu glorifies Dieu. Mais en action, tu apportes quelque chose à Dieu pour lui dire merci pour ce que tu as accompli. Ça, c'est les sacrifices. Et nous verrons dans Genèse chapitre 4 déjà. Là aussi, on nous parle déjà. Pour la première fois où l'homme est venu rendre des actions de grâce à Dieu. C'était Caïn et son frère Abel. Caïn et Abel dans Genèse chapitre 4. Pour ce que Dieu a fait dans leur vie, ils ont apporté à Dieu les sacrifices. Chacun a donné selon son travail. Chacun a donné selon son activité. Mais ils ont apporté à Dieu les sacrifices.
Alléluia. La Bible n'a pas dit qu'ils n'avaient pas prié. Peut-être qu'ils avaient prié déjà. Ils ont célébré les dieux. Mais au-delà de célébrer Dieu, par leurs paroles, ils ont apporté les sacrifices devant l'autel. Ils ont apporté les sacrifices devant l'autel. Alléluia. Et ces sacrifices, dans le livre de Lévitique, chapitre 7e, on parle des sacrifices de communion. Ça, c'est le sacrifice d'action de grâce. Nous pouvons les lire, s'il vous plaît. Lévitique chapitre 7. Lévitique 7, je lirai 11, verset 11. Écoutez, la Bible dit ceci. Or, voici la loi du sacrifice de communion qu'on présenta à Dieu. Si quelqu'un veut le présenter comme une expression de l'action de grâce, alléluia, il apporte un sacrifice qu'on appelle le sacrifice de communion pour rendre des actions de grâce à l'Éternel. Alléluia. C'est un sacrifice que tu amènes devant l'Éternel. Le sacrifice de communion, c'est pour rendre l'expression pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il a accompli. Et vous verrez quand vous lirez Lévitique 7, vous verrez ce n'est pas seulement parce que Dieu a fait quelque chose, mais on rend aussi grâce à Dieu par ce sacrifice pour ce qu'il fera encore demain. Alléluia. Amen. Et ce sacrifice de communion, il y a deux parties. La partie où tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait, et deuxièmement, tu rends encore grâce à Dieu pour ce qu'il fera par la suite. Amen. Tu dois le faire, bien-aimé dans le Seigneur. L'action de grâce est réservée à Dieu seul. Tu dois le faire toi en tout moment. La Bible dit continuellement, tu dois faire des actions de grâce à Dieu. Donc c'est-à-dire, chaque jour, à chaque moment, à chaque étape, à chaque situation, à chaque événement, tu dois rendre des actions de grâce à Dieu. Que ce soit en parole ou en sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Rendre des actions de grâce à Dieu. En tout moment. Parce que Dieu honore les sacrifices. Il honore les actions de grâce. Ces actions de grâce sont la nourriture de Dieu. Nous devons lui rendre des actions de grâce en tout moment. Et nous avons parlé seulement que beaucoup de gens, nous avons lu, même à Lévitique ou les autres, Paul est en train de parler, nous devons rendre des actions de grâce. Mais nous savons que Jésus-Christ, c'est notre maître. C'est lui le Seigneur, le maître de toutes choses, le maître de l'univers. Lui aussi, en tant que Dieu, il rendait des actions de grâce. Alléluia. Amen. Il rend des actions de grâce. Un jour, Jésus était en train d'enseigner dans la montagne. Nous sommes dans Matthieu chapitre 15. Il enseigne dans la montagne. À un moment donné, 3 jours après, pendant qu'il enseignait, les gens n'ont pas mangé pendant 3 jours. Il appelle ses disciples et dit, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on peut acheter du pain pour nourrir cette population? Sinon, ils ne sauront plus suivre la parole. Et deuxièmement, même si on les renvoie d'ici, avec la faim qu'ils ont, ils ne peuvent pas. Alléluia. Continuer à faire la marche. Mais nous devons les nourrir ici, présentement. Et les disciples se posent la question, mais maître, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes ici dans la montagne, nous sommes dans le désert. Comment nous devons faire? Il n'y a même pas une usine ici où on fabrique le pain, la boulangerie et tout ça. Jésus leur pose la question, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez?
Et un des disciples dit, Jésus, ici parmi nous, il y a 7 pains et quelques petits poissons, tout simplement. 7 pains et quelques petits poissons. Ce que j'aime dans cette histoire, Jésus dit, faites-les asseoir par terre. Les gens avaient faim. Ils avaient faim déjà. Ils ne pouvaient plus suivre. Mais Jésus dit, asseyez-vous par terre. Jésus essaie de calmer les gens. Il dit, non, ne crains pas, sois calme. Il y a toujours une solution qui arrive. Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire encore, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une solution qui arrive. Toi qui attends une solution, reste calme tout simplement. Assieds-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Comme Bisomaki, notre Lobaka, bas la terre. Jésus a dit, bas la terre, qui m'a ezala, fandanam. Alléluia. Il ne faut pas t'agiter, bien-aimé dans le Seigneur. Ne t'agite pas parce que tu as faim. Je ne sais pas quelle est ta faim, bien-aimé. Tu as faim, je ne sais de quoi. Mais laisse-moi te dire encore ce matin, bas la terre, assieds-toi tout simplement. Assieds-toi. Sois calme, bien-aimé. Assieds-toi tout simplement. Sois calme. Jésus a dit, mettez-les par terre, asseyez-vous, mettez-vous. Il a pris les pains tout simplement. La Bible dit, il a rendu des actions de grâce à Dieu. Alléluia. Jésus se retrouve devant une difficulté. Il y avait un problème devant lui, il devait nourrir 4000 personnes à ce moment-là. Et vous lirez dans Jean chapitre 6, là, c'était le premier miracle aussi. Disons, parmi la première multiplication, là, il a nourri 5000 personnes. Avec 5 pains et 2 poissons. Mais cette fois-ci, il nourrit 4000 personnes avec 7 pains. Mais dans les deux histoires, on nous dit toujours, avant que Jésus fasse un miracle, il dit d'abord, asseyez-vous. Alléluia. Mettez-vous par terre, bien-aimés dans le Seigneur. Ne faut pas t'agiter. Ne te lève pas pour t'agiter, bien-aimé dans le Seigneur. Ne regarde pas avec le regard inquiet, mais reste calme. Amen. Peu importe ce qui se passe autour de toi, reste calme tout simplement. Sois assis bas la terre. Alléluia. Parce que les agitations ne t'apporteront rien du tout. Les lamentations ne t'apporteront rien du tout, bien-aimé. Mais quand tu restes calme, c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui se prépare. C'est pourquoi Moïse pouvait dire, restez calme. Il dit au peuple, restez calme, restez calme. Les Égyptiens que vous verrez, vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Gardez votre silence tout simplement. Gardez votre calme. Oh, je suis venu te dire cette année, sois calme, bien. Ne sois pas agité cette année. Reste calme, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que quand tu restes calme, il y a une chose qui arrive dans ta vie. Quand tu restes calme, il y a des choses merveilleuses qui t'arriveront, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas t'apitoyer sur ton sort. Il ne faut pas t'apitoyer sur ton sort. Mais reste calme, tout simplement. Jésus a pris les pains. La Bible dit, il a rendu grâce à Dieu. Alléluia. Devant une situation, Jésus était bloqué de nourrir 5000 ou 4000 personnes. C'était devant lui, il y avait un obstacle. Il y avait des problèmes, il y avait des difficultés. Il avait bien aimé dans le Seigneur. Il était devant un mur. Devant un mur, devant un problème. Comment nourrir les gens? Mais Jésus a dit une chose, il a compris une chose. La seule chose à faire, c'est de rendre des actions de grâce à Dieu. Oh, je voulais dire à une personne, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui t'arrive, rends d'abord grâce à Dieu. Quand tu rends grâce à Dieu, c'est à ce moment que la solution arrive dans ta vie.
Alléluia. Quand tu rends grâce à Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu manifeste sa puissance. Il faut rendre grâce à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Devant un obstacle, rends grâce à Dieu. Devant une situation compliquée, rends grâce à Dieu. Devant une situation, oh bien-aimé, grâce à Dieu. Devant ton problème, tu dois seulement rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu comprends ce matin? Les actions de grâce, rendre grâce à Dieu seulement. Devant cette situation compliquée, Jésus a rendu grâce à Dieu. Si Jésus qui est Dieu bien-aimé, lui qui est Dieu, il se retrouve devant un problème, il se retrouve devant une difficulté, il rend d'abord grâce au Père. Et pourquoi toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur? Pourquoi pas toi et moi? Est-ce que nous ne pouvons pas rendre grâce à ce Dieu? Devant les problèmes que nous avons, devant les difficultés que nous avons, nous pouvons d'abord commencer par rendre grâce à Dieu. Jésus n'a pas regardé d'abord aux situations. Il a regardé au Père, il a dit, Seigneur, je te rends grâce. Alléluia. Je te rends grâce tout simplement. Tu as des problèmes. Cette année, tu connaîtras encore des problèmes. Je suis venu te rassurer encore que cette année, tu connaîtras toujours des problèmes. Parce que les problèmes n'en finiront pas. Mais chaque fois que tu auras un problème, commencez par rendre grâce à Dieu. Alléluia. À chaque fois que tu auras un problème, commence d'abord par rendre grâce à Dieu. Jésus devant ces problèmes, il a commencé d'abord par rendre grâce à l'Éternel. Il a rendu grâce à Dieu. Il a dit, Père, je te rends grâce. Ah, alléluia. Je te rends grâce. Bien aimé, que cela devienne ta vie au quotidien. Cela devienne ta vie de tous les jours. De rendre continuellement grâce à Dieu. Dans toutes les choses, dans toutes les circonstances, dans toutes les situations. Même si tu es malade, même si les choses ne marchent pas, même si tu as demandé à Dieu, cette chose n'arrive toujours pas. Mais commence maintenant à rendre grâce à Dieu. Dis, Seigneur, je te rends grâce. Jésus a dit une chose. Je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Oh, regarde la confiance que Jésus avait. De rendre grâce au Père. Pour lui dire, Seigneur, je sais une chose. Que tu continues toujours à faire. Tu feras encore de grandes choses dans ma vie. Je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Dieu est celui qui exauce toujours. Il exauce toujours. La Bible dit, tout le monde vient à lui parce qu'il est celui qui écoute la prière. Notre Dieu n'est pas seulement celui qui écoute la prière, mais il répond aussi à la prière. C'est pourquoi tu dois commencer bien aimé dans le Seigneur, que cela devienne ta vie à toi, de rendre grâce à Dieu, devant une situation, devant un problème, rends d'abord grâce à Dieu. Alléluia. Écoutez, David se trouve devant un Goliath, un homme géant et puissant. Mais le problème était devant lui parce que tout Israël était terrassé. Tout le monde tremblait devant Goliath. Mais David s'amène devant Goliath. Il regarde Goliath. Il tourne d'abord les yeux vers l'Éternel. Il commence à rendre grâce à Dieu d'abord pour ce qu'il a déjà fait, bien-aimé. Parce qu'il sait, si je rends grâce à Dieu, j'aurai encore la force, j'aurai encore l'énergie, j'aurai encore la puissance pour élever et continuer encore la bataille, bien-aimé, dans le Seigneur. Rendre grâce à Dieu. Que la vie des actions de grâce devienne ta vie à toi. Devant une situation, devant un problème, rends d'abord grâce à Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit l'état, dans lequel tu te retrouves, quel que soit l'endroit où tu te retrouves, dans un problème, dans une situation, rends d'abord grâce à Dieu.
Jésus se retrouve devant cette situation compliquée de nourrir 4 000 ou 5 000 personnes avec 7 pains seulement. Il a d'abord rendu grâce à Dieu. Il n'a pas prié, mais il a rendu seulement grâce à Dieu. Mais la Bible dit, oh, alléluia, je demanderai un jour à Jésus, mais comment ça s'est fait? Tu as rendu grâce à Dieu. Tu as coupé le pain. Comment ce pain-là peut nourrir 7 000 ou 4 000, 9 000 personnes? Alléluia. Il a coupé seulement 7 pains. C'est un miracle extraordinaire. Les disciples qui tenaient des paniers, voyez comment, ah là 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 là, les pains se multipliaient, les pains, alléluia. Alléluia. Quand un miracle arrive dans ta vie, bien-aimé, tu peux dire que seulement ça c'est l'Éternel. Alléluia. Pierre, un grand pécheur, quand il a vu un miracle arriver dans sa vie, il s'est jeté même dans l'eau. Parce qu'il a dit non, 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 non. Ça ne peut pas se faire. Un tel miracle. Toute ma vie, j'ai passé à la pêche. Je n'ai jamais vu un tel miracle. Rendre grâce à Dieu. Alléluia. Jésus, une fois encore dans la Bible dit, Jésus se retrouve devant la tombe de Lazare. Nous sommes dans Jean chapitre 11. Il se retrouve là au verset 41. La Bible dit ceci. Jésus dit à Marthe, 40, il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais à Marthe, il lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit aux autres, déroulez seulement la pierre. Quand ils ont déroulé la pierre, la Bible dit, Jésus rend grâce à Dieu. Il élève ses yeux et il rend grâce à l'Éternel. Alléluia. Consegue ça vous. La mise à Badunios. C'était un problème. Un problème bien aimé dans le Seigneur. Malgré ce problème, l'obstacle qui était devant Jésus, il a d'abord rendu grâce à l'Éternel. Alléluia. On apprend à rendre grâce à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avions dit que l'action de grâce, c'est l'expression là. L'expression de la gratitude que nous avons envers notre Dieu. C'est cette expression de la gratitude que nous avons envers notre Dieu. Et pour me répéter, je dis encore, l'action de grâce est réservée exclusivement à Dieu seul. Alléluia. Nous devons rendre des actions de grâce à notre Dieu. Soit en parole et en action. Quand je parle de l'action, c'est-à-dire tu amènes ton offrande, tu amènes l'action, l'offrande des actions de grâce, tu amènes les sacrifices comme nous l'avons lu dans Lévitique chapitre 7, on l'appelle sacrifice de communion. Tu apportes l'offrande des sacrifices de communion pour exprimer ta reconnaissance envers Dieu, c'est que nous l'avons lu. Alléluia. Amen. Jésus a rendu des actions de grâce. Et quand il a rendu des actions de grâce, c'est à ce moment-là que le miracle s'est opéré. Dans ta vie, quand tu rends des actions de grâce à Dieu, tu pousses Dieu à agir. Quand tu rends des actions de grâce à Dieu, tu pousses Dieu de se manifester dans ta vie. Quand tu rends des actions de grâce, quand cela veut dire que moi je suis incapable, Seigneur, mais je sais que toi tu es le Dieu capable. C'est pourquoi déjà je suis en train de te bénir. Alléluia. Moi je suis incapable. Jésus dit au Père que je suis incapable de nourrir ces gens. Mais je te rends grâce déjà. Parce que je sais une chose. Tu m'exauces toujours. Alléluia. Tu m'exauces toujours. Il rend d'abord grâce à Dieu. Alléluia. Nous devons rendre des actions de grâce à Dieu. En parole et en sacrifice. Dieu aime ces choses.
Parce que la Bible dit, comme nous l'avons lu dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 18, que les actions de grâce, c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. C'est pour Dieu les actions de grâce. Tu peux louer ta femme, mais tu ne peux pas lui rendre des actions de grâce. Parce que les actions de grâce, c'est réservé à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les deux textes que j'ai lus, j'ai parlé après, je voulais encore évoquer quelque chose. La Bible dit ceci. Jésus, avant de multiplier les pains, il lève ses yeux d'abord et rendit grâce à l'Éternel. Alléluia. Il lève d'abord ses yeux avant de rendre grâce à l'Éternel. Jésus un jour était avec ses disciples. Ses disciples lui posent la question, comment nous devons prier? Il leur a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel. Alléluia. Amen. Notre Père qui est au ciel. Que tout le monde te reconnaisse comme Dieu. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Notre Père qui est au ciel. Que tout le monde te reconnaisse comme Dieu. Notre Père est au ciel. Jésus sait que le Père se trouve au ciel. Alléluia. Il sait que le Père se trouve au ciel, bien-aimé. Quand tu retournes tes regards vers le ciel, il y a toujours quelque chose qui va se passer. Alléluia. Oh, apprends à lever les yeux vers le ciel. Apprends à lever les yeux vers le Père. Quand tu lèves les yeux vers le Père, il y a toujours un miracle qui arrive. Oh, cette année, je suis en train de dire à une personne, quand tu lèveras tes yeux vers le ciel, il y aura un miracle dans ta vie. Quand tu lèveras les yeux vers le ciel, tu y aura toujours une solution pour ton problème. Quand tu lèveras les yeux vers le ciel, alléluia. Jésus avait été devant un problème, bien-aimé. Il n'a pas regardé tout autour de lui. Souvent, nous avons cette habitude, quand il y a un problème, tu regardes ton problème, tu regardes par terre, tu regardes sur la terre, bien-aimé, il n'y a que des problèmes. Sur la terre, il n'y a pas de solution. Sur la terre, il n'y a rien, bien-aimé. Quand tu regardes tes problèmes, quand tu regardes tes difficultés, il n'y aura pas de solution. Jésus d'abord avait regardé le problème déjà sur la terre. Mais il a dit, ce problème, moi, je ne peux rien. Mais c'est lui qui fait. Et dans le ciel. Alléluia. Il a commencé par lever ses yeux vers le ciel. Il a levé ses yeux vers le ciel, les bien-aimés. Il faut lever les yeux vers le ciel. C'est dans le ciel qu'il y a une solution. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Alléluia. Il faut tourner les regards vers le Père. Cette année, ne regarde pas aux hommes. Ne regarde pas à ton chômage. Ne regarde pas à tes papiers. Ne regarde pas à ton célibat. Ne regarde pas à ta stérilité. Mais regarde vers le ciel. Là où le Père est assis. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là qu'il y a une solution. Lève les yeux vers le ciel cette année. Oh Maniembo, cette année tu dois lever les yeux vers le ciel. Arrête de regarder autour de toi. Arrête de regarder à ton voisin. Arrête de regarder à ton prochain. Arrête de regarder à tes difficultés. Arrête de regarder à ta maladie. Mais regarde au ciel, les bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu regarderas au ciel, c'est à ce moment-là que la solution arrivera. Les cieux doivent être fixés vers les ciel. Tu as longtemps regardé autour de toi. Est-ce que tu as une solution? Longtemps que tu regardes autour de toi, tu n'as même pas de solution. Mais cette fois-ci, change, bien-aimé. On ne change pas seulement l'équipe qui gagne. Mais l'équipe pour laquelle il faut changer, c'est là. Alléluia. Ça, il faut changer, bien-aimé, dans le Seigneur. Depuis que tu regardes aux circonstances, depuis que tu regardes à ton problème là,
tu n'as toujours pas de solution. Jésus, quand il a regardé les problèmes des gens, il a vu les problèmes, ça lui a fait peur. Alléluia. Il demande, comment dois-je nourrir tous ces gens? Mais il a compris une chose. Dans les ciels, il y a la provision divine. Alléluia. Dans les ciels, il y a la provision divine. La Bible nous dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, bien-aimés dans le Seigneur. C'est là que notre solution, c'est là que se trouve notre bénédiction. C'est pourquoi, bien-aimés, toi et moi, nous devons tourner les regards là où il y a notre solution, là où il y a notre bénédiction, parce que nous avons été déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est dans les lieux célestes. Alléluia. Nous devons tourner les regards. Longtemps tu t'apitoies sur ton sort, bien-aimé. Depuis longtemps que tu te lamentes, ça ne t'apporte rien du tout. Mais il faut tourner maintenant les regards vers le ciel. Jésus, comme j'avais dit, s'amène devant la tombe de Lazare. Il est là devant Lazare. Mais la première des choses, quand il a dit dérouler la pierre, il lève encore ses yeux. Alléluia. La Bible dit il lève ses yeux. Et il rendit grâce à l'Éternel. Parce qu'il sait une chose. La solution c'est là-haut. Alléluia. La solution n'est pas sur la terre. La terre subit seulement ce qui vient d'en haut. Alléluia. La terre subit seulement ce qui vient d'en haut. Et troisième exemple, encore je parle encore de Jésus. La Bible nous dit dans Marc chapitre 7, il y avait un homme qu'on amène devant Jésus-Christ. Il était sourd. Il était sourd cet homme. Et puis oui, il ne parlait pas, il n'entendait pas. On lui présente devant Jésus. Alléluia. On lui présente devant Jésus. Jésus regarde à cette personne et dit, waouh, tout ce monde m'amène cet homme. Il ne parlait pas. Il n'entend rien du tout. Il se retrouve devant un problème, Jésus. Tout le monde, les yeux de tout le monde étaient fixés sur lui. Mais la Bible dit ceci. Au verset, toujours dans Marc 7, au verset 34, la Bible dit, Jésus leva ses yeux. Alléluia. À chaque fois que Jésus faisait un miracle, il savait que le miracle ne vient pas de lui. Le miracle vient du Père. Il doit d'abord lever les yeux vers le ciel. Alléluia. Pourquoi toi tu regardes seulement sur la terre au lieu de regarder Jésus-Christ qui est Dieu? Il nous montre l'exemple que la solution vient du Père. La solution vient d'en haut. C'est pourquoi il pouvait dire aux disciples, quand vous priez, dites toujours notre Père qui est au ciel. Amen. Alléluia. La Bible dit Jésus leva les yeux. Et ça qui problème, ma casse, nous d'ailleurs, Jésus leva les yeux. Mais après avoir levé les yeux, il soupira encore. Parce que le problème est qui vous mêlez. Le problème est qui kilo. Alléluia. La Bible dit Jésus soupira. La Bible dit souffle, quand il regardait le ciel, quand il regardait le Père, il a soupiré. Jésus, quand il faisait des miracles, mais il en avait aussi bien aimé des problèmes devant lui. La Bible dit il soupira. Au moins, il y a un problème, il y a un sollicité. La Bible dit il soupira. Après avoir soupiré, écoutez ce que la Bible dit. Il dit maintenant, Ephata. Alléluia. Il dit Ephata maintenant. Ça veut dire ouvre-toi. Alléluia. Ouvre-toi maintenant. Oh bien-aimé, c'est dit à une personne, quand tu lèveras les yeux vers le ciel, toutes les choses s'ouvriront dans ta vie. Alléluia. Quand tu lèveras seulement les yeux vers le ciel, oh, ce qui était bloqué s'ouvrira d'elle-même. Oh, ce
ce qui était bloqué s'ouvrira tout simplement. Mais lève d'abord les yeux vers le ciel afin que toutes les choses s'ouvrent dans ta vie. Oh, que cela soit ton histoire à toi. Oh, que cela soit ton histoire à toi. Que toutes les choses s'ouvrent dans ta vie. Que ce qui était bloqué puisse s'ouvrir maintenant. Quand tu lèveras les yeux vers le ciel, oh, que tout s'ouvre maintenant. Cette année, bien-aimé dans le Seigneur, regarde au ciel. Regarde au Père. Le Père qui a la solution à toutes les choses. Le Père qui a la solution à ton problème. Le Père tout simplement. Peu importe le temps. Peu importe les années que ton problème a pris, bien-aimé. Mais si tu regardes au ciel de cette année, il y aura un miracle authentique dans ta vie. Le Jésus que nous prions, c'est le Jésus de maintenant. Alléluia. Ton problème, ce n'est pas le problème que tu auras la solution demain. Tous ces gens-là qui se sont présentés devant Jésus, c'était la solution de maintenant. Parce qu'il s'appelle Jésus. Il est le Dieu de maintenant. Il est le Dieu qui fait au présent. Il ne fait pas dans l'avenir. Il ne fait pas au passé. Mais il le fait maintenant, bien-aimé. Ton problème, ton solution, c'est maintenant. Alléluia. La solution à ton problème, c'est maintenant. C'est maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe le temps, quand tu lèves les yeux, il y aura toujours une solution. Alléluia. Or, il y a un homme de Dieu, un homme puissant, cet homme. Il savait aussi une chose. David, c'est un homme puissant, un homme qui connaissait Dieu. C'était un prophète de Dieu. Un jour, dans Psaume 121, il dit ceci. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? C'est une question. Il se pose la question, est-ce que le secours me viendra de la montagne? Alléluia. Il dit, je lève les yeux vers la montagne. Lui, il croyait que la solution viendra de la montagne. Mais ce qui est bien, il avait d'abord levé ses yeux. Ah, alléluia. Quand il a levé les yeux pour regarder à la montagne, oh, ses yeux étaient dépassés même la montagne. Ses yeux se fixaient vers le ciel. Alléluia. Il croyait regarder la montagne, mais ses yeux étaient fixés vers le ciel. Et la Bible dit, lui-même quand il croyait que le secours viendra de la montagne, il a dit lui-même, au verset 2, le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Ni de la montagne, mais le secours vient de l'Éternel. Quand tu lèves les yeux, bien-aimé, le secours vient de l'Éternel. Mais si tu ne lèves pas les yeux, il n'y aura pas de secours. Si tu ne lèves pas les yeux, il n'y aura pas de miracle. Si tu ne lèves pas les yeux, il n'y aura pas de solution. Si tu ne lèves pas les yeux, il n'y aura pas la guérison. Si tu ne lèves pas les yeux, bien-aimé, il faut commencer par lever les yeux d'abord. Si tu lèves les yeux, c'est à ce moment-là que le miracle arrive. Alléluia. Il y a un homme de Dieu aussi puissant dans la Bible. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 18. Cet homme s'appelle Élie. C'est un prophète puissant. Un jour, il se retrouve devant un problème. 3 ans et demi, il y avait la sécheresse dans le pays. 3 ans et demi, la sécheresse. Mais un jour, il s'est dit une chose. Non, maintenant la pluie doit tomber. Alléluia. Il a dit au roi Akab, attelle déjà ton char. Parce qu'il s'est fait un bruit sur la terre. Alléluia. Il s'est fait un bruit sur la terre. Alléluia. Il s'est fait un bruit sur la terre. Ah, alléluia. Le problème, le bruit ne se faisait pas sur la terre. Le bruit se faisait dans le ciel. Quand le bruit se fait dans le ciel, mais il faut regarder le ciel. Alléluia. Quand le bruit se fait dans le ciel, il faut regarder au ciel. Il s'est fait un bruit pour ton miracle déjà. Il s'est fait un bruit, Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, pour ton miracle à toi. Il s'est fait un bruit pour ton élévation. Il s'est fait un bruit pour ton mariage. Il s'est fait un bruit pour tes enfants. Il
bruit pour ton papier, il se fait déjà un bruit. Alléluia. Le bruit se fait dans les ciels. Il faut tourner les regards vers les ciels. Lui, il a entendu le bruit dans les ciels. Il est allé prier. Mais bien aimé dans les Seigneur, pendant qu'il priait, il restait connecté avec le ciel. Alléluia. La Bible dit il prie. Mais malgré que lui priait, il avait son petit de Moukonfia. Il envoyait ce petit-là. Va regarder au ciel. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, ça va. J'ai pris. Il reste connecté avec le ciel. Il prie, mais connecté avec le ciel parce qu'il sait que c'est dans le ciel que la pluie tombe. Ah, tu n'as pas compris. Je suis en train de dire ceci. Le prophète Élie savait une chose. Le bruit venait d'en haut. Et la pluie ne vient pas de la terre. La pluie vient d'en haut toujours. Alléluia. C'est pourquoi malgré qu'il prie, il regarde toujours au ciel. Alléluia. Il prie, il dit petit, va encore regarder. Petit regarde, il dit viens, il n'y a encore rien. Il continue à prier, mais ses yeux toujours fixés vers le ciel. Il prie, il prie, il prie. Des fois, petit regarde, rien toujours dit, je ne lâche pas. Alléluia. Moi toujours connecté avec le ciel. Tant que le ciel n'a rien dit, moi je continue à regarder le ciel. Tant que le ciel n'a pas encore libéré, il n'a pas encore ouvert la voie pour que la pluie tombe, je continuerai toujours à regarder au ciel. Alléluia. Persévère dans ton problème. Persévère toujours, bien aimé. Troisième fois, le petit est parti. Il n'y a toujours rien. Mais lui, il n'a pas arrêté. Souvent nous fatiguons. Quand nous prions et il n'y a toujours rien. Tu dis, oh, Zam, prospérer. Mais toi, bien aimé dans le Seigneur, vous n'avez pas le même Dieu. Vous n'avez pas la même grâce. Vous n'avez pas le même don. Vous n'avez pas, bien aimé, les mêmes miracles. Chacun a son miracle. Chacun a son onction, bien aimé. Toi, regarde au ciel. L'onction du ciel, c'est l'onction excellente. Le miracle du ciel, c'est le miracle authentique. Regarde seulement au ciel. Continue, bien aimé dans le Seigneur, à te connecter au ciel. Alléluia. Le roi était déjà en train de se préparer. Parce qu'on lui a dit, il se fait déjà un bruit. Mais Élie regarde, il prie, il dit la pluie ne tombe toujours pas. Mais est-ce qu'on va me prendre pour un menteur? Non, moi je ne lâcherai pas. Moi je continue toujours à prier. 4 fois petit, regarde un peu. La connexion, là-bas en haut, il y a toujours rien. Il dit non, je ne lâche pas. Moi je sais une chose, que le Dieu que je prie, c'est un Dieu vivant, un Dieu valable, un Dieu capable, un Dieu responsable. Comme il m'a fait entendre qu'il y a un bruit, il faut que la pluie tombe. 6 fois, le petit est parti, toujours rien. Toujours rien. Il prie, toujours connecté avec le ciel. Et au 7e fois, la 7e fois, il demande encore au petit, va encore voir. Le petit est parti voir. Il regarde toujours le ciel. Oh bien aimé, quand on regarde le ciel, il y a toujours une solution qui arrive. Quand tu regardes le ciel, il y a toujours une solution qui arrive. Cette année, je t'en prie, bien aimé dans le ciel. Fais des choses dans ta vie. Levez les yeux et rendre les actions de grâce à Dieu. Fais des choses dans cette année 2021. Quand tu regardes le ciel, il y a la protection divine, il y a la sécurité divine, il y a les miracles authentiques. Quand tu regardes le ciel et que tu rends grâce à Dieu. 7e fois, la Bible dit, le petit est parti, il n'y avait pas une goutte de pluie, mais il a vu tout simplement un petit nuage. Alléluia. C'était fini pour Élie. Il a dit c'est fini, c'est fait déjà. Alléluia. Il a envoyé encore un message. Il a dit Agab, ne reste pas, cours vite, sinon tu seras mouillé. 3 ans et demi, tu seras mouillé. Et quelques minutes après, la pluie est tombée, bien aimé. Alléluia. Il faut regarder au ciel. Regarde au ciel et rends des actions de grâce à Dieu.
quand tu regardes au ciel et tu rends des actions de grâce à Dieu. Ne fais pas confiance à la terre, bien-aimé. Et la Bible nous dit dans le prière de notre Père, sur la terre comme au ciel toujours. Alléluia. Jésus est en train de parler à ses disciples et dit, dites toujours sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel, parce que tout se décide dans le ciel avant qu'il arrive sur la terre. Tout se décide dans le ciel. Quand tu lèves les yeux dans le ciel, les choses bougent dans le ciel et sur la terre tu vois qu'il y a des résultats. Oh, je suis en train de dire à une personne, cette année quand tu lèveras les yeux dans le ciel, tu verras les résultats sur la terre. Quand tu lèveras les yeux, il y aura des résultats. Je l'ai dit et je le déclare dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris cette année? Des choses tout simplement. Des choses. Lever les yeux et rendre des actions de grâce. Mais la Bible dit rendre continuellement les actions de grâce. Et lever les yeux à tout moment, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu te trouves devant un problème, lève seulement les yeux. Quand tu seras devant la joie, lève les yeux seulement. Quand tu seras devant le sourire, lève les yeux. Quand tu seras encore devant le chagrin, lève seulement les yeux et rends des actions de grâce à l'Éternel. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.